Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage du tarot Chosen avec le Wheel of the Year et je terminerai par quelques cartes d'oracle. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre lumière. Votre présence, votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nourrit ma persévérance, mon désir de proposer toujours plus, toujours mieux. Car je crois depuis très longtemps que créer le monde que nous désirons est bien plus intelligent que détruire celui dont nous ne voulons plus. Et ceux qui pensent que c'est impossible, ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Nous entamons les derniers mois de 2020. Nos vies sont d'ores et déjà bouleversées par les événements mondiaux qui créent cet univers dystopique qui freine nos évolutions individuelles. D'un point de vue astrologique, à Mars rétrograde va venir s'ajouter Mercure rétrograde ce mois-ci. Il est temps de se tourner vers la vérité. N'oubliez jamais que celui qui tente de détruire l'autre par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Car la vérité finit toujours par être connue. Elle finit toujours par être reconnue. Reconnue pour la lumière qu'elle est, qu'elle apporte. N'oubliez jamais aussi que rien ne peut vous emprisonner, excepté vos réflexions, vos pensées. Que rien n'a le pouvoir de vous limiter, sauf si vous laissez s'exprimer vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler, sauf vos croyances erronées. Soyez très attentifs à ce en quoi vous croyez. Nos environnements, nos expériences nous amènent à développer des croyances limitantes. Mais si vous y adhérez, votre champ d'action se restreint d'autant. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et dès lors, vous limitez votre réflexion. Vous limitez votre champ d'action. Vous n'êtes plus libre de créer, de trouver des alternatives, d'élaborer des solutions. Bref, de vivre librement. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de chercher la facilité. Cessez de vous poser en victime. Cessez de blâmer les autres. Soyez profondément conscient que ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes. Et que dès lors, il vous appartient de ne plus vivre dans le passé et de faire des choix différents. Fixez-vous des objectifs et décomposez le chemin pour les atteindre. Ainsi, vous créerez un nouveau plan. Puis vous pourrez mettre en œuvre votre plan. Il deviendra le chemin que vous suivrez. Vous entrerez dans une nouvelle réalité. Je conclurai par ces mots. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois d'octobre, ami Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le maître des flèches. Cette carte vient vous recommander de vous concentrer sur vos rêves, puis de lâcher la flèche de votre intention et de faire confiance à l'univers pour qu'elle aille au centre de vos objectifs, de vos rêves. C'est une carte qui souligne que c'est votre conscience qui au départ doit donner l'impulsion. Que vous montez dans votre char, vous prenez les rênes et instinctivement, vous savez s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite pour aller là où vous voulez aller.
Mais c'est aussi une carte qui souligne, tout comme le char ici, la conscience, que l'étincelle de départ allume le brasier et qu'ensuite celui-ci flamboiera selon ce qui va l'alimenter. C'est un tirage qui vous encourage à avoir le courage de lâcher prise sur vos attentes, de non pas vous dire en prenant la route de gauche, je vais avoir telle étape, puis telle étape. C'est pas ainsi que les choses se passent. Il s'agit de vous rappeler l'importance de la loi du détachement, c'est-à-dire de viser et de laisser votre flèche voler, de prendre conscience que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, et que donc une fois que vous aurez posé votre intention, que je suis ici, je veux aller là, c'est une attention de chaque instant qui va nourrir la direction. Il y a vraiment dans ces deux cartes l'idée que prenez les rênes, regardez les panneaux, pôle Nord, pôle Nord, pôle Sud, et choisissez en fonction de ce que vous désirez faire. Est-ce que vous voulez aller en direction du pôle Sud ou est-ce que vous voulez aller en direction du pôle Nord? Et une fois que vous serez engagé sur cette route, il faudra avoir le courage de lâcher prise. Il faudra avoir le courage de se dire, je veux aller au pôle Sud, j'ai pris la direction du pôle Sud, maintenant, je ne dois plus me préoccuper du pôle Sud, je dois me préoccuper de ce qu'il y a maintenant. Parce qu'il va falloir procéder par étapes dans cette situation. Parce que vous avez envie de passer à l'action. Mais vous êtes là, vous bandez la flèche, vous êtes dans l'envie de passer à l'action, mais vous ne vous décidez pas à lâcher cette flèche. Alors que le moment est venu de ça. Le moment est venu de dire, je vais dans telle direction, et de lâcher la flèche de votre intention, et ensuite de vous préoccuper simplement de ce qui se passe dans l'instant présent. D'avoir le courage de lâcher prise sur cette flèche en vous disant, je vais dans la direction de mon but, donc les choses vont se passer comme il se doit. Point, stop. Je cesse de réfléchir ou d'attendre. Il y a un encouragement à passer à l'action ici. À cesser de réajuster sans cesse votre tir, mais à vous décider à tirer cette flèche. À vous décider à prendre les rênes et tourner dans la direction où vous voulez aller. Et ensuite, la route que vous suivrez va vous emmener dans la direction où vous voulez aller. Ce sera à vous d'ajuster votre trajectoire au sein de cette route pour y parvenir. Vous avez une base solide ici, le 10 de bâton, le 3 de coupe. Il y a une transformation qui a déjà eu lieu. La reine de coupe, l'empereur, pardon. Pourquoi j'allais dire magicien? Vous vous êtes déjà fait plaisir dans les choix que vous avez faits. Vous vous êtes fait plaisir, vous avez opéré une transformation en suivant votre cœur. Et cette décision, elle vous a réussi. On a le 4 de bâton ici, les étoiles, le chevalier d'épée et le 6 de bâton. C'est-à-dire que la décision de vous faire plaisir, de faire des choses qui vous plaisent, quel qu'ait été le domaine, c'est quelque chose qui vous a réussi. C'est quelque chose qui vous a mis en harmonie avec votre environnement. Vous avez ajusté déjà votre trajectoire pour parvenir à ce stade-là. Vous avez fait les efforts. C'est pour ça qu'à présent vous êtes le page de bâton et que vous êtes là à vous dire, maintenant que je suis parvenu à l'auberge, maintenant que je suis parvenu à ce stade où je voulais arriver, maintenant que, ça y est, j'ai entamé on va dire le marathon de ma vie, la course de ma vie, il s'agit de définir quelle route vous allez emprunter pour la suite. Et c'est là qu'il va falloir faire preuve de courage. C'est là qu'il va falloir se servir de cette réussite-là pour lâcher prise et pour poursuivre, pour pouvoir poursuivre. Parce que cette réussite, elle apparaît dans cette ligne-ci aussi. Le page de coupe, la reine de bâton, le 10 de pentacle, le 6 de coupe. C'est-à-dire que vous avez réellement accompli quelque chose ici. Le 10 de pentacle, il est au-dessus de la reine de coupe.
La reine de bâton, elle est au-dessus du 3 de coupe. On a ici des efforts en faveur de vos rêves qui sont accomplis dans la joie et la bonne humeur et qui apportent une réussite qui vous conforte dans vos décisions. C'est pour ça que vous avez ce 4 de bâton et ce 6 de bâton, parce que votre décision, non seulement elle vous a apporté sur le plan personnel une réussite, mais elle s'est propagée à votre vie. La victoire ici, elle est dans ce 4 de bâton et ce 6 de bâton. C'est-à-dire que votre décision de départ, elle s'est répercutée dans votre vie. Et il y a réellement des choses qui vont mieux, qui vous plaisent plus. On va reprendre l'image de l'auberge, vous avez passé une bonne nuit à l'auberge. Vous y avez retrouvé les personnes que vous aimiez, vous leur aviez donné une carte en disant tiens, bon, si tu suis cette route, tu vas faire la route avec moi, on va se retrouver à l'étape suivante, tu vas voir, dans cette direction-là, c'est les rêves, c'est une vie dont j'ai toujours rêvé, et je sais qu'avec toi, ça va le faire. Et vous avez été suivi dans vos projets. Vous avez été suivi dans vos projets, vous êtes là sur le seuil de cette auberge, et forcément, vous pouvez décider de faire une nuit de plus, de rester là où vous êtes avec vos proches en vous gargarisant de cette victoire-là. Ou vous pouvez décider, et c'est là que votre courage est nécessaire, le page de pentacle, le chevalier de coupe, le 6 de pentacle et l'as de bâton. Ici, il y a la tentation de se retourner, de dire à tout le monde je vous ai emmené jusqu'ici, on a fait une fête géniale, ça a été une réussite, mais vous savez quoi? J'ai un objectif un peu plus loin. Ça pourrait être encore mieux. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous tente? Il y a à nouveau cette énergie des coupes, mais vous étudiez les choses de plus près parce que c'est aussi sur ça que vient s'armer le courage. C'est-à-dire que ce que vous avez accompli, c'est conforté par les autres, c'est soutenu par les autres, et là, vous êtes au seuil de la porte, pôle Nord, pôle Sud, vous êtes là, et vous vous dites, mais si j'emmène mon équipe avec moi, ça va le faire encore. Ça va marcher, ça va réussir. Ça va réussir. Là, dans votre cas, le char, c'est une voiture de course. C'est une voiture de course, et il vous faut votre team, votre backup, c'est-à-dire la personne qui peut changer la roue, la personne qui surveille le rendu du moteur. Enfin, tout ce petit monde-là, il vous a donné un coup de main. Vous êtes arrivé par le pouvoir de votre projet initial à fédérer autour de vous, ce qui est une réussite. Et maintenant, vous vous dites, et si je leur proposais de faire la course suivante avec moi? Et si je leur disais qu'on peut aller plus loin, qu'on peut aller plus vite, qu'on peut faire mieux? Et ça, c'est parce que vous voyez des possibilités là où la plupart des personnes n'en voient pas. La lune, le chevalier de bâton, la mort et le 3 de bâton, c'est à nouveau vous ici au milieu. Ça vous a donné des ailes de réussir ça. Ça vous a donné des ailes et vous vous dites, les circonstances, elles m'ont rendu service. Elles m'ont permis de convaincre. Elles m'ont permis d'attirer l'attention sur un projet que jusqu'ici les autres ne regardaient pas comme intéressant parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils avaient autre chose à faire. Et là, j'ai su les fédérer autour de moi. Et si j'utilisais les circonstances pour aller plus loin? Et si j'utilisais les circonstances pour que... si j'enfilais mes bottes de 7 lieues? Il y a vraiment ici vous qui vous tenez sur le seuil et qui vous dites mais pourquoi on va choisir la voie pépère, on va attendre, on va laisser venir. Non, si je prends cette route-là, je peux aller plus vite vers mes objectifs. Mais est-ce que j'ai le niveau pro, vous voyez? Vous êtes là, vous avez jusqu'ici, ça a toujours été des courses. On va dire que c'était une course en amateur. Vous avez gagné. Vous avez conscience
Vous avez conscience que cette victoire, c'est aussi parce que vous aviez cette équipe de soutien et vous vous dites, maintenant que mon équipe de soutien, elle est bonne, elle fonctionne, elle est dynamique, et si je leur proposais de passer niveau pro? C'est une grande transformation là. C'est un grand saut dans l'inconnu, mais vous avez confiance. Jusqu'à un certain point. Vous avez confiance jusqu'à un certain point parce que oui, vous bandez l'arc, c'est-à-dire que vous êtes la clé dans la main, la clé pour monter dans votre char et reprendre la route, et vous avez ce bout de papier sur lequel il y a marqué course professionnelle ouverte aux amateurs, récompense exceptionnelle. Enfin, vous voyez un défi qui a une part de vous qui se dit je peux le faire. Mais vous avez conscience que ça a fonctionné, grâce aux autres. La victoire de départ, c'est cette équipe de soutien qui vous l'a donnée. Ils vous ont soutenu à un moment crucial, ils vous ont donné le coup de pouce à un moment crucial. Leur confiance a généré de la confiance en vous. Quoi qu'il en soit, le pape, le 7 de Pentacle, la reine d'épée, les amants, il y a vraiment, entre ce chevalier d'épée et cette reine d'épée, il y a la confiance que vous pouvez accorder ici. Est-ce que la confiance que je leur ai déjà accordée m'a apporté une victoire? Est-ce que je peux leur proposer un nouvel engagement, un nouveau projet, quelque chose, le niveau au-dessus? Mais ils m'ont fait confiance jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne me fassent plus confiance. Au contraire. Là, ici, c'est vraiment le lâcher-prise, c'est vraiment cet instant où vous avez tiré sur l'arc, la flèche est prête à partir, et vous vous demandez, est-ce que réellement ce trio-là continue à être gagnant? Et il va falloir avoir le courage de lâcher prise là-dessus. Et il y a une part de moi, ici vous avez l'achèvement. Cette position peut être lue de deux façons différentes. 8 d'épée, 8 de coupe. Bon. Très clairement, c'est la fin d'un cycle, l'achèvement. Il s'agit d'en finir avec la peur, et prendre votre courage et de lâcher la flèche, décocher la flèche. Et ici, on a le fou et l'ermite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vous qui décochez la flèche et qui dites ils m'ont fait confiance, j'en suis capable, mais je vais leur prouver que je peux le faire seul. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir, à mon sens, quelque chose qui n'est pas foncièrement négatif, mais vous lâchez prise et vous vous rendez compte que cette confiance, elle est méritée, que cette confiance, elle est renouvelée, et que quoi qu'il arrive, vous pouvez le faire. Et vous vous lancez, sans même vous préoccuper qu'ils vous suivent, parce que le plus important, c'est d'aller plus loin. Il y a aussi la possibilité que vous décidiez de faire cavalier seul. Et à ce moment-là, l'ermite lui-même est rassurant, parce que si vous décidez de faire cavalier seul, c'est-à-dire de ne pas aller vers les autres en leur disant « il y a une autre course, et ça vous dit de passer professionnel avec moi, ça vous dit qu'on tente l'aventure, vous n'éprouvez pas le besoin de le faire ». Mais l'ermite, quelque part, ça vient dire que quoi qu'il arrive, ceux qui croient vraiment en vous, vous suivront quoi qu'il arrive. Il y a vraiment ici une énergie qui est assez positive et qui dit que quoi qu'il arrive, c'est la fin d'un cycle et que le moment est venu de décocher cette flèche. Seul ou accompagné. Parce que le plus important pour ce tirage, c'est votre innocence, c'est votre aptitude à créer votre propre bonheur. Ici, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tirage, et qui me donne beaucoup de bonnes énergies, là, quand j'en parle, c'est le fait que cette victoire-là, vous la savourez. Vous la savourez, vous l'appréciez pour ce qu'elle est. Une victoire, un accomplissement personnel. Et dès lors, vous relevez la tête et vous dites « ben, j'ai remporté une victoire ». Bon, quel est le prochain challenge? Quel est le prochain défi? Il y a une énergie de 7 ici qui est très importante, qui vient tout de suite après les 6. Vous faites la transition sans problème, si ce n'est que voilà, le lâcher prise. Il faut que vous lâchiez prise pour réellement vous faire confiance,
faire confiance à l'autre pour continuer à vous soutenir. Il y a un accomplissement personnel intéressant avec cet ermite. Et il est aussi intéressant avec l'innocence, le soleil, qui est l'autre axe de l'ermite. Il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre dans votre vie, et c'est en roue libre. C'est-à-dire que vous avez fêté la victoire hier, mais vous vous êtes levé tôt, vous êtes sur le seuil, et vous regardez en direction de l'avenir. Votre seul souci, c'est est-ce qu'ils vont me suivre? Mais le pape, les amants, le 7 de Pentacle, la reine d'épée, vous avez déjà cette réponse. Vous avez déjà cette réponse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de voie de garage ici. La seule voie de garage, c'est si vous commencez à vous torturer sur est-ce qu'ils vont continuer à me faire confiance, est-ce que je peux avoir leur confiance, est-ce que je... Oui, mais concentrez-vous sur les objectifs. Vous avez passé un palier majeur, et voilà, vous êtes sur le seuil de quelque chose de nouveau. C'est vous qui êtes aux commandes. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bloquer sur le fait que j'ai passé une excellente soirée, j'ai remporté une victoire hier, allez go pour la suite? Ou est-ce que vous allez rester sur ce seuil indéfiniment à vous dire il n'y a pas moyen de refaire la soirée d'hier parce que je veux savourer encore la victoire, j'ose pas aller dans l'avenir. Ça, c'est pas une énergie appelée à durer. Il va falloir vous faire confiance sur ce coup-là. La tempérance, la justice, le magicien et la roue, tout ce tirage, il vient vous encourager à être conscient que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. On en revient au maître des flèches. Plus vous serez dans le lâcher-prise vis-à-vis des événements, et plus les événements, vous pourrez les accueillir pour ce qu'ils sont, en toute innocence. Il y a vraiment une dynamique intéressante dans ce tirage. L'équilibre, il vient d'accueillir le changement. Parce que cette victoire que vous avez savourée là, dans les 2 premières lignes, c'est un socle de confiance en soi qui est stable. Il devient instable à partir du moment où vous vous mettez à danser d'un pied sur l'autre en vous disant, bon, à droite ou à gauche? Ouais, mais à droite, c'est un nouveau challenge, c'est compliqué. À gauche, bon, on va rester sur la gauche. Ouais, comme ça, c'est un autre qui va prendre les décisions. Je lui laisse la place. Alors que si vous restez solidement sur vos pieds en gardant vers l'avenir, bah vous savez, vous voulez aller à droite, à gauche. Et vous savez que l'équipe qui est derrière vous, qui attend que vous montiez et que vous disiez allez en route, elle va vous suivre de quoi qu'il arrive. Il y a vraiment cette idée dans ce tirage que vous faites une montagne d'une peur intérieure, que vous la transposez sur les autres alors qu'il n'y a pas de raison, que vous avez une équipe de soutien là qui est solide quoi qu'il arrive. Donc ne vous servez pas d'eux comme prétexte avant de vous lancer dans un nouveau projet. Vraiment. C'est votre capacité à faire confiance ici. Si vous faites confiance, vous vous sentirez équilibré, vous vous sentirez sûr de vous et vous serez prêt à foncer. C'est vraiment ça. Concentrez-vous sur le fait que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et forcément, si vous ne lâchez pas prise, si vous vous concentrez sur des choses qui enferment votre réflexion, ça n'avancera pas. Faites confiance. Vraiment. C'est important, je trouve, ici. Des énergies de soutien. Il s'agit vraiment d'y croire. Il s'agit d'être, j'allais dire oui, aimant avec vous-même. Et d'avoir conscience de ce que sont à la fois vos richesses, vos ressources, et le fait que elles sont là, elles sont au centre, vos ressources. Et vos ressources, elles vous donnent tous les pouvoirs pour partir à l'aventure, pour prendre les rênes avec bonheur, en clôturant ce cycle pour ce qu'il est, une victoire.
Une victoire qui vous a amené bien dans une nouvelle vie. C'est une nouvelle phase qui démarre. Donc c'est sûr que lâcher prise et se lancer avec confiance, c'est pas forcément intuitivement, on va dire, la décision la plus la plus innée, la plus naturelle. Mais faites le ménage parmi vos doutes. Parce que tout nouveau cycle est porteur de nouvelles opportunités. Et les opportunités, elles deviennent ce que vous en faites, quoi qu'il arrive. Donc concentrez-vous sur vos objectifs à long terme, réellement. Ce sont vos objectifs à long terme qui vous emmèneront là où vous voulez aller. Vous êtes bénis. Vous avez vraiment toutes les ressources pour prendre un nouvel envol. Dans les deux images ici, vous avez quelqu'un qui sort de son œuf, qui s'éveille à quelque chose de nouveau, qui déploie ses ailes. C'est une bénédiction que vous recevez. C'est un nouveau départ, et ce nouveau départ, il est ce que vous en faites. Si vous lui donnez, si vous partez en conquérant, en étant fier de votre victoire passée, en étant confiant dans ce que vous avez su créer avec les autres, vous allez lâcher prise sans problème et prendre les rênes de la meilleure des façons, de celle qui permet de progresser, d'avancer. A change in the wind. Bon, ça, on y a tous droit. La transformation, elle est là pour chacun de nous. C'est vraiment un moment différent, co-create. Le moment est venu de passer à l'action. Hein. Vous avez que des cartes d'action ici. C'est vraiment avoir confiance. Vous aimez vous accorder cette confiance et cet amour inconditionnel qui fait que vous prenez conscience que toutes les ressources, vous les avez, qu'il ne tient qu'à vous de prendre votre envol, de laisser derrière vous ce qui ne vous intéresse plus. De saisir les opportunités qui arrivent et de réellement créer avec l'univers ce que vous entendez créer. Lâchez la flèche de votre intention. Vous avez les leg up. Vous avez l'élan nécessaire. Que ce soit sous la forme d'une équipe qui vous suit ou de ce qui arrive pour vous, tous vos si. Vous allez attirer ce à quoi vous dédiez votre attention. Maintenant, il faut lâcher prise et viser au cœur de vos objectifs et lâcher prise. La suite viendra d'elle-même. La suite, elle sera ce que vous en ferez, elle sera ce que vous désirerez qu'elle soit. Le moment est venu de passer à l'action. Allez, une dernière carte. 2 cartes. Après tout, j'en ai placé un peu plus à gauche. Brief. Respirez, centrez-vous, concentrez-vous. Une fois que vous avez lâché cette flèche, concentrez-vous sur le chemin en lui-même. Pour éviter les crevasses, pour anticiper les heureuses opportunités qui vont se présenter le long du chemin. C'est un très très bon tirage. C'est un très très bon tirage. Faites-vous confiance. Le moment est venu de viser vos intentions. Ensuite, une fois que vous avez lâché cette flèche, une fois que vous avez mis la clé dans le compteur, tournez la clé, prenez la route, et voilà, profitez du paysage, soyez attentif à votre conduite, tout va bien se passer. C'est vous qui tenez le volant. C'est donc vous qui pouvez décider de tourner à un moment donné. C'est vous qui pouvez décider de freiner, de rétrograder ou au contraire d'accélérer. Mais d'abord, il faut mettre la clé dans le contact. Il faut lâcher prise. Il faut décider que voilà, le moment est venu de tourner la clé et de se lancer. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.